Salut les passionnés, aujourd'hui c'est présentation de la Citroën Ami 6. Alors aujourd'hui je vous présente cette belle Ami 6 qui fait partie des derniers modèles. Elle est de juillet 69. Après c'était la Ami 8 qui est sortie. Aujourd'hui je vais faire une petite présentation complète, intérieur et extérieur. Et dans une prochaine vidéo on fera un test d'accélération, test de conduite et puis une petite VMAX pour le fun. Donc voilà l'extérieur, c'est la version break, donc il n'y a pas le Z à l'arrière. Ce que je trouve beaucoup plus joli que le Z. Je trouve vraiment le Z pas très beau. On va aller voir la partie arrière. En banquette en un seul morceau. Super confortable. On n'a pas beaucoup de place, mais on est très très bien assis. À l'avant pareil, c'est une version basique, donc c'est une en banquette entière, en un seul morceau. Donc c'est cool parce qu'il n'y a pas de séparation. Et ce qui est marrant, c'est que le siège est réglable avec la petite molette là. Donc on peut avancer, reculer le siège suivant la taille du conducteur. Et ce qui est marrant, c'est que le passager, il doit avancer et reculer aussi. Donc s'il est plus grand ou plus petit, ça peut être embêtant. Au point de vue rangement, à l'époque, apparemment, ils ne voulaient rien ranger. Il n'y a pas vraiment de place sur le tableau de bord pour mettre des choses. Les panneaux de porte, c'est pareil. C'est très très simpliste. Tableau de bord, compteur et tout ça, très très simple. Il y a juste le compteur kilométrique. Bon, ce qui est bien, elle a déjà la jauge à essence qui fonctionne. Et la jauge de batterie, ce qui est cool. Si jamais l'alternateur ne fonctionne pas, on peut tout de suite le voir. Là, on a la gâchette de démarrage, starter, levier de vitesse au tableau de bord. Frein à main également au tableau de bord. Là, les petites aérations, les offices de clim. Celles-ci, elles sont directement reliées à la bête pare-brise. On peut fermer soit là, et en hiver, on peut encore fermer complètement l'arrivée par ici. Bon, ce qui est bien, c'est en duo. Donc on peut faire chacun son côté comme on veut, contrairement à la 2 chevaux. Elle est équipée d'un petit chauffage aussi. On peut régler par ici, soit souffler vers le pare-brise, soit souffler sur les jambes ou au centre. Ça fait un peu des deux. Et là on peut régler si on veut souffler de l'air chaud ou de l'air froid. Pour les vitres, évidemment pas de vitres électriques, mais c'est sympa. Les vitres sont sur des coulisseaux. On ouvre par là. Du coup, on peut ouvrir comme ça. On peut même ouvrir les deux. C'est cool. C'est assez rigolo. Pour l'arrière, c'est pareil. Système de vitres. Aussi avec la petite molette à ouvrir. Partie coffre. Intéressant. Avec la petite baguette sur le côté pour tenir le coffre, pour l'avoir sur la tête. Bon, c'est un avantage, c'est que ça tombe jamais sur la tête vu que c'est pas des vérins, c'est purement mécanique. Donc le coffre il est pas petit comme ça, mais la banquette est démontable. Il y a juste une petite molette je veux dire, à tirer. Et la banquette elle sort en un morceau. Du coup ça fait un fond plat qui est assez grand. On peut mettre une tondeuse avec une caisse pour aller faire du bois ou autre. C'est assez grand je trouve. Et puis elle est aussi équipée d'un double fond. Là on voit même les anciens numéros de plaque. Voilà pour la partie coffre. Les pneus ils sont très très fins, c'est du 135 en 15 pouces. Mais c'est pratique. Ça tient très bien la route, sur la neige et sur la terre. C'est assez sympa. Un petit tour au niveau du capot. Alors sans surprise, c'est un bicylindre que tout le monde connaît. Vu que c'est le même qu'il y a dans les 2 chevaux, Diane, Acadiane et les Citroën Ami, même les Visa, les premières Visa. Donc celui-là c'est le 602 cm3 avec carbu double corps et il a la soufflerie. Certains le montent sur les Méhari, les 2 chevaux pour gagner à peu près 10 chevaux.
Ça, c'était monté d'origine sur la Ami 6 qui était notamment aussi appelée la 3 chevaux. Normalement, sur le côté, il y a une galette qui est ici, une roue de secours. Et puis, si jamais on n'a plus de batterie, on peut prendre la manivelle qui fait office de clé pour les roues, mais sur le bout, vous voyez, si on le fout à l'avant, accrocher le capot, si on le prend, on peut l'enfoncer là-dedans, du coup démarrer la voiture à la main. Bon, j'ai déjà fait, c'est un peu périlleux parce que des fois la clé reste coincée dedans et on peut l'avoir en pleine tronche, ce qui est pas toujours marrant. C'est une sacrée gueule quand même, hein, pour 69. Ce véhicule, c'est le mien. Comme je disais, c'est une première main. Elle appartenait à mon arrière-grand-père. Ça fait 20 ans que je l'ai. Donc elle n'a jamais changé de propriétaire, à part, bon, mis à part moi, quoi. Mais, sinon, là, tous les papiers sont encore à mon arrière-grand-père. J'ai le carnet d'entretien encore tamponné Citroën de juillet 69. Je roule très régulièrement avec. C'est vraiment un plaisir de rouler avec ça. J'ai même fait un road trip de presque 500 km en 4 jours. C'était un régal. Ça se roule très très bien. Ça a assez de puissance pour ne pas gêner la circulation. Point de vue confort, confort du bruit, ça va encore. Quand on a une vitesse de 90, 100, ça reste raisonnable. Pas besoin de rouler avec un casque. Donc c'est un véhicule très cool à rouler. C'est vraiment génial. Partout où on se stationne, les gens sont obligés de s'arrêter, de demander qu'est-ce que c'est comme modèle. C'est trop cool de voir des voitures encore comme ça qui roulent et tout. Alors, ça fait toujours plaisir. Partout où je m'arrête, il y a toujours au moins une ou deux personnes qui m'interpellent pour poser des questions sur cette voiture. Voilà, ça change des 2 chevaux et des Méhari. C'est un peu moins connu la Ami, mais c'est beaucoup plus fun, je trouve. Il y a beaucoup plus de place. Et c'est une super bagnole. J'adore. Bon, la prochaine vidéo, ce sera test drive. Et puis pour décoder un petit VMAX, quoi. Allez, ciao!